Je suis content de vous retrouver parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants et je suis convaincu qu'à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, le ciel aussi s'ouvre pour déverser des bénédictions sur tous ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère. Nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Le thème de cette prédication est le suivant, une Église parfaite. Ne souriez pas, je suis sérieux. Oui, Jésus rêve d'une Église parfaite. Ce matin, nous allons rêver avec lui. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, avant d'ouvrir ces pages, nous allons prier ensemble. Seigneur, merci de nous donner la possibilité de redécouvrir ou de découvrir tout simplement les enseignements que tu as prévus pour nous. Et nous sommes heureux de savoir que tu nous appelles au salut, mais tu nous appelles aussi à adhérer à l'Église pour que nous ayons aussi une vie spirituelle qui se développe, qui s'épanouisse. Que le Saint-Esprit nous guide, non seulement dans la manière de partager cette parole, mais aussi de la recevoir au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez-la dans Éphésiens chapitre 4. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Toute l'épître que Paul écrit aux Éphésiens est intéressante. C'est vrai, Paul occupe le plus de place dans le Nouveau Testament parce que c'est lui certainement que le Seigneur a choisi pour écrire autant et pour donner du sens aux enseignements de Jésus. Paul est celui qui va développer le plus la réflexion théologique sur l'Église, sur sa définition, sur sa philosophie, également sur son fonctionnement. La structure de l'Église n'est pas une fin en soi. Et Paul va insister là-dessus. Dans le chapitre 4, que j'aime appeler l'Église mode d'emploi, à tous les niveaux, nous sentons que l'apôtre oriente vraiment de manière positive, constructive, sa réflexion pour inviter ses lecteurs, ses auditeurs, et nous aujourd'hui, en 2020, à comprendre qu'il y a trois aspects essentiels sur la définition de l'Église. L'aspect ou la dimension spirituelle, la dimension relationnelle et la dimension fonctionnelle. En d'autres mots, l'Église n'est pas juste une théorie. L'Église est un vécu, est une expérience. L'Église peut parfois prendre le sens ou la définition d'un laboratoire. Mais j'aime bien dire que l'Église est aussi une école où nous apprenons. Parfois, elle ressemble à un hôpital où nous venons nous soigner. Mais le Seigneur ne veut pas que nous développions de longues maladies dans cet hôpital. Il veut bien nous soigner, mais il veut nous remettre debout parce qu'il veut nous instruire. L'Église est un lieu où on forme des disciples. Et même si de temps en temps, il faut soigner certaines blessures, le Seigneur veut nous aider à grandir. Retenez bien ces trois aspects. Dimension spirituelle, dimension relationnelle et dimension fonctionnelle. Regardons un peu comment l'apôtre commence ce chapitre. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors s'il y a vocation, cela veut dire qu'il y a appel. Le mot vocation vient du latin vocare, crier, appeler. Parfois on pourrait même dire interpeller. En tout cas, il y a l'idée de crier. Quelqu'un crie ton nom, qui que tu sois. Quelqu'un crie mon nom. Je ne peux pas, il n'y a pas d'auto-vocation. Je ne m'appelle pas moi-même au salut. Quelqu'un m'appelle. Et ce quelqu'un, la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est le Seigneur lui-même. Entrer dans une vie d'église, entrer dans l'église, devenir membre d'église, ce n'est pas la seule expérience qui est proposée ici. La véritable expérience, c'est une expérience de disciple, de quelqu'un qui va adhérer à cette entité qu'on appelle l'Église. Mais il ne s'agit pas juste de venir et de s'asseoir dans un bâtiment qu'on appelle l'Église pour dire « je suis avec l'Église ». On peut se retrouver dans un bâtiment d'Église, mais sans atteindre ces différents degrés, sans connaître, sans expérimenter ces différentes étapes que l'apôtre Paul évoque ici. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous êtes certainement baptisé. Peut-être que vous ne l'êtes pas non plus pour certains d'entre vous. Quel que soit votre âge, le Seigneur veut que vous soyez des êtres libres
Parce que c'est seulement quand nous sommes pleinement libres que nous pourrons suivre Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas libres, ceux qui ne sont pas encore libérés, auront encore des hésitations à suivre Jésus et à devenir ses disciples. Mais ce que je viens de dire ne doit pas vous mettre mal à l'aise ou vous rendre inconfortable dans votre réflexion. Ce que je viens de dire a pour objet de nous faire réfléchir justement. Est-ce qu'il y a des choses qui nous empêcheraient de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée? Je ne sais pas combien de temps ou depuis combien de temps vous avez dit oui à Jésus, à travers le baptême, à travers une profession de foi. Je ne sais pas précisément quelle église vous fréquentez régulièrement, mais je suis conscient que vous avez certainement entendu Jésus vous appeler au salut. Maintenant, cet appel, on peut l'avoir reçu. L'apôtre nous dit « marcher d'une manière digne ». Parce que cela sous-entend qu'il y aurait une manière indigne de marcher avec Jésus. Marcher de manière digne, c'est de donner de la dignité, donner du caractère. C'est donner de la noblesse. J'ai envie de dire, il y a une sorte de grandeur d'âme que de marcher avec le Seigneur. On ne nous demande pas de courir, on ne nous demande pas de traîner le pied, on nous demande de marcher. Marcher. Parce que le croyant, c'est celui qui est en marche. Le livre des psaumes commence avec cette idée. Le mot heureux, ashrei en hébreu, c'est l'idée de celui qui est en marche. Comme si la foi est nécessairement une dynamique. Je ne peux pas être statique dans l'expérience spirituelle. Marchez, mais ne marchez pas n'importe comment. Marchez d'une manière digne. Parce que celui qui vient vers vous, celui qui vous appelle, celui qui vous sauve, celui qui prépare une place pour vous dans son royaume, il fait les choses dans la dignité. En donnant du caractère à son œuvre, de la noblesse, de la grandeur. L'Église n'est pas quelque chose de banal. C'est pour cela que Paul dit de marcher d'une manière digne. Je ne peux pas avoir une relation en dilettante avec l'Église. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Ce n'est pas une raison humaine, il y a une raison divine qui m'impose cette manière de marcher. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Cela implique, le verset 2 nous le dit, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Et nous arrivons aussi sur cet aspect relationnel dont nous avons parlé, parce qu'il y a 3 aspects spirituels, relationnels et fonctionnels, en vous supportant les uns les autres avec amour. Ce n'est pas toujours facile de vivre une vie de groupe. Parce que l'Église, indépendamment de la qualité architecturale du bâtiment que cela représente, l'Église, c'est d'abord la relation. À partir du moment où vous êtes en présence de quelqu'un d'autre, il y a une sorte de tension, bonne ou mauvaise, mais une tension vers l'autre ou loin de l'autre. Je me rapproche ou je m'éloigne. Quand vous voyagez dans un avion à côté de quelqu'un qui n'est pas de votre famille, les premières minutes sont des minutes d'apprivoisement. Nous essayons d'entamer un dialogue, de proposer un contact visuel souvent. Et après, il y a toujours une sorte de gestuelle pour montrer que c'est un être humain et il est logique que 2 êtres humains se parlent. Mais si personne ne dit rien pendant quelques minutes, c'est ça la tension qui semble éloigner un petit peu ou créer une certaine distance. Mais nous sommes faits pour être des êtres relationnels. C'est comme cela que Dieu nous a créés. L'Église est un groupe social. L'Église est une communauté de foi. L'Église est un lieu qui rassemble des hommes, des femmes de toutes les générations. Et il est normal qu'il y ait cet exercice du support mutuel. Nous avons besoin d'entrer dans cette dynamique relationnelle. Ce n'est pas toujours facile à cause de la manière dont le péché a abîmé l'esprit humain. Et parce que les pensées de l'homme ont été abîmées aussi par le péché, il y a des choses qui viennent parfois faire le contraire de l'humilité, de la douceur et de la patience. L'Église n'est pas épargnée par ces choses-là. Mais l'Église peut résister. Votre expérience de vie
que ce soit dans votre foyer, dans le lieu professionnel, dans votre voisinage, dans les milieux sportifs. Cette expérience de vie vous prouve que la relation humaine, c'est la chose la plus dure qu'il y a sur cette planète. Nous avons des super techniciens qui peuvent commander des objets, des satellites à distance, programmer des choses qui vont s'ouvrir dans l'espace quand ils lancent des satellites et puis tous ces bras photovoltaïques vont s'ouvrir et puis être lancés sur orbite et puis nous admirons ce travail. Mais les mêmes personnes, parfois, elles n'arrivent pas à se parler. Quelqu'un qui est un super technicien, en partant, peut croiser son collègue et ne même pas lui dire bonjour. Et pourtant, il vient de déployer les ailes d'un avion ou d'un satellite, d'une machine de guerre. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, l'Église aussi doit faire attention. Je ne peux pas entrer dans une église en pensant qu'il y a des gens que je ne vais pas aimer. Je ne veux pas entrer dans une église en pensant qu'il y a des responsables qui, parce que ce sont eux les responsables, bien sûr, je n'aurai aucun dialogue avec eux. L'église parfois fait des choix. Mais nous n'avons pas choisi les personnes qui ont décidé de dire oui à Jésus. Mais nous avons décidé de dire oui au même Jésus. Alors parce que c'est le même Jésus qui crée cette vocation, qui lance ce cri, qui nous appelle tous au salut, vous imaginez bien que le Seigneur Jésus voudrait voir tous ses disciples se supportant les uns les autres. La troisième dimension que nous avons évoquée, c'est la dimension de service, le potentiel fonctionnel. À partir du verset 11, Paul va dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps du Christ, etc. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Église est une entité qui a besoin d'un développement spirituel. Cette même entité a besoin de soigner la dimension relationnelle, parce que cette dimension relationnelle structure aussi cette entité, donne du sens, du caractère, de la noblesse, de la dignité à cette entité que nous appelons l'Église. Mais cette entité ne va pas tenir toute seule. Il faut la faire fonctionner. Il y a une organisation, il y a une administration. Je sais que certains, aujourd'hui, en tout cas dans ce nouveau siècle, pensent que l'Église n'a pas besoin d'organisation. L'Église ne peut pas être administrative. L'Église ne doit pas avoir un fonctionnement, des leaders, des responsables de ceci ou cela, parce que l'Église est spirituelle. Et l'Église est essentiellement spirituelle. Il y a des gens qui vont venir, et ça c'est l'héritage de la pensée post-moderne, qui est aussi post-chrétienne. Nous n'avons pas besoin de leaders. Nous contestons en permanence la notion d'autorité. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle dans l'Église. Et cela me rassure. Cela devrait vous rassurer aussi. Si dans votre église, il y a des fonctions qu'on appelle président, secrétaire exécutif, trésorier, directeur financier, s'il y a des fonctions qu'on appelle ancien, diacre, responsable de tel département, de catéchèse, d'évangélisation, de jeunesse, de musique et de liturgie, ben, tout cela correspond à un ensemble d'outils que le Seigneur a offert, a donné à son Église pour que le fonctionnement aide aussi à la structuration de l'Église. Si la dimension spirituelle est importante, si la dimension relationnelle est importante, la dimension fonctionnelle est tout autant importante. Les trois, quand je dis que ce chapitre 4 est un chapitre mode d'emploi de la vie d'Église, Paul le confirme, parce que le Seigneur lui-même a donné. Et regardez comment, et là nous revenons, comme je l'avais dit, dans ces trois versets, versets 12 à 14, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi cette dimension fonctionnelle? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour le développement des saints, pour l'édification, pour la construction, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Ah, maintenant l'expression est prononcée, corps du Christ. L'Église est un corps. Tous les éléments qui constituent cette Église doivent aider
à la structuration, à la consolidation et au développement de cette Église. Peut-être vous allez dire, moi je n'ai pas voté pour le président de ma fédération, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Et j'aime bien les expressions dans le livre des Actes, où il est dit, il a paru bon au Saint-Esprit, à l'Église et aux apôtres de choisir, d'élire, de nommer, en tout cas de recommander. C'est vrai que par mode de délégation, nous pouvons arriver à un vote. Parfois, les élections créent des tensions. Nous l'avons vu récemment avec les élections aux États-Unis. Chacun peut contester à sa façon, en disant « j'ai gagné », même si les statistiques font mentir cette phrase « j'ai gagné ». Et puis, on a des recours et autres. Mais nous ne sommes pas dans la politique. Naïvement, je dis, il n'y a pas de politique dans l'Église. En tout cas, on ne devrait pas y trouver de la politique. Ceux qui veulent faire de la politique ne sont pas des disciples de Jésus. Ce sont peut-être des membres d'Église. Mais les vrais disciples ne font pas de politique. Ceux qui avaient suivi Jésus n'avaient pas encore compris ces choses, même le jour où Jésus leur a lavé les pieds. Ils avaient besoin de grandir encore. En 2020, nous avons encore besoin de grandir. Quelles que soient les personnes qui sont élues pour conduire ce que nous appelons l'Église, nous ne devrons jamais oublier que le vrai chef, le chef suprême, le Seigneur de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. À partir de là, tout est possible. À partir de là, tout est possible. Et c'est cela qui me rassure, qui devrait vous rassurer aussi. Vous savez que parfois, il y a des personnes qui peuvent se dire, mais il y a un tel qui est là, qui dit, je ne vais pas aller. Je ne vais pas suivre les réunions, je ne vais pas aller dans les formations. Ou bien on dit, il y a une formation, qui va faire? Un tel. Oh, bon, je vais réfléchir. Ce « je vais réfléchir » est souvent synonyme « je ne viendrai pas ». Mais nous ne sommes pas ici dans des options. Alors on pourrait se dire, oui, mais est-ce que j'ai encore la liberté de dire oui ou non? Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je répète cette phrase pour ceux qui ne l'ont pas bien entendue. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quand Jésus vous appelle à construire l'Église, à la consolider par votre spiritualité, par votre qualité relationnelle et par votre engagement fonctionnel, est-ce qu'il y a encore de la place pour dire non, je n'irai pas? Quand vous aimez le Seigneur, vous aimez son corps. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, Paul développe bien cette idée de corps. Et l'Église est un corps qui fonctionne et tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui veulent être disciples de Jésus constituent les différents membres de ce corps du Christ. Le corps du Christ ne peut pas être un corps qui va perdre. Si Jésus est à la tête de ce corps, nous avons toutes les garanties que ce corps sera sauvé un jour. Parfois, nous avons l'impression qu'il y a des petites blessures, comme des petites irritations, comme sur la peau, un eczéma, ou bien des petits boutons, ou bien on se dit, ah là, il y a une petite cicatrice. Le Seigneur a pris le risque de confier son Église à des humains. Cela veut dire qu'il est prêt à voir aussi des choses qui ne vont pas toujours très bien. Mais il ne prend pas cela comme une fatalité, parce qu'il peut corriger. Dans le chapitre 5, il va le dire aussi, Paul, mais avant d'aller dans ce chapitre 5, regardez, revenons encore au chapitre 4, verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, verset 15, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Et Paul confirme cela au verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
Nous comprenons dans ce verset 16 qu'il y a un lien organique, un lien étroit, intime, mais un lien vivant entre le Christ, qui est la tête, le chef de cette Église, et les différentes parties que représentent les membres de ce corps. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de place pour l'inertie. Il n'y a pas de place pour ce statut que parfois nous serions tentés à nous donner de spectateurs. Édification, perfection, perfectionnement. Le rêve de Jésus. Quel est le rêve de Jésus? Il va le dire plus bas, au chapitre suivant, regardez verset 23. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 25, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, avec le but ultime, afin de la faire paraître devant lui, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le rêve de Jésus, c'est un jour d'accueillir cette Église. Moi, je vois un peu cette scène, je visualise la scène comme cela. Quand Jésus reviendra et qu'il va rassembler son Église, il va la ramener dans le royaume du Père Céleste, dans cette maison du Père, dont il parle au chapitre 14 de l'évangile de Jean, là où il prépare une place pour chacun de nous, quand il va présenter, la Bible, on comprend bien, présente l'Église comme l'épouse, donc il va présenter sa fiancée à son Père. Parce qu'il n'oubliez pas que nous sommes invités aux noces de l'agneau. Je vous laisse lire le livre de l'Apocalypse pour voir toute cette belle perspective qui attend l'Église. Mais ici, Paul dit que Christ a un projet, un rêve. Il est en train de purifier, de perfectionner, d'améliorer, de transformer, de faire grandir cette Église pour enlever d'elle les rides, les boutons, les petites blessures, tout ce qui ne devrait pas être là. Mais curieusement, il compte sur nous pour le faire. Quand Paul dit au début de ce chapitre 4, vous supportant les uns les autres, de marcher d'une manière digne, tout cela contribue à enlever ce qui n'est pas compatible avec la volonté du Seigneur. Moi aussi je rêve, je fais un rêve pour notre Église ici. Je fais un rêve pour l'Église ailleurs. Je fais un rêve pour l'Église. L'Église qui serait dans un engagement durable. Engagement durable. Je ne peux pas être connecté au Sauveur des hommes, au Seigneur de l'Église et fonctionner en dilettante. Je ne peux pas prendre certaines choses dans ma vie d'Église comme des options. Alors si quelqu'un se contente ou se limite au statut de membre, je suis inscrit dans telle Église, peut-être que cette personne va se comporter ainsi. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle va se lever au milieu d'un service et partir. Ou aller s'asseoir dans sa voiture en disant « je vais lire ma Bible sur le parking en attendant que ça finisse ». Ça, ce n'est pas l'Église. Oui, lisez bien sur mes lèvres. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, ce n'est pas marcher d'une manière digne de la vocation qui vous avait été adressée. Je rêve que l'engagement durable des adultes devienne un témoignage et un encouragement sérieux et pérenne pour les enfants. Je rêve de voir l'Église remplie de toutes les générations. J'aime voir une famille qui vient dans une église où il y a le papy, son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Alors, tout le monde n'a pas encore 4 ou 5 générations vivant, mais nous comprenons que ce que le Christ veut voir chez nous, c'est qu'il y a un engagement durable. Alors je rêve avec le Christ. Je rêve aussi de voir que nous arrivions à nous aimer les uns les autres. C'est difficile parfois, parce que notre ego, notre orgueil, pourquoi lui, pourquoi elle, à nous supporter les uns les autres. C'est vrai, il y a des différences de personnalité, de parcours, d'éducation, mais en Christ,
en Christ. Ces différences, ne s'éliminent pas. Barack Obama a dit un jour, ce n'est pas en gommant les différences que nous allons construire l'unité. L'unité se construit en acceptant les différences des autres pour un but commun. Jésus nous invite à venir avec nos différences de personnes, de personnalités. Regardez les disciples de Jésus qui sont devenus des apôtres. Ils ne se ressemblaient pas. Il y en a qui traversent ces évangiles sans dire un seul mot. Et pourtant, avec cette équipe, Jésus a changé la face du monde. Je ne peux pas avoir de préjugés défavorables sur quelqu'un juste parce qu'il ne pense pas de la même manière que moi. Les querelles d'opinion, dit Paul ailleurs, ne construisent pas l'Église. Quand il s'adresse à Timothée, à Tite, il les encourage à éviter, en tout cas, à ne pas laisser les gens s'enfermer dans cela. La tâche des leaders, c'est d'amener tous ceux qui constituent l'Église à se nourrir de la parole de Dieu. Nous vivons un siècle où, grâce ou à cause d'Internet, beaucoup d'interprétations circulent sur la parole de Dieu. Et chacun peut y aller de sa petite théorie, de sa petite interprétation. Mais Jésus veut nous guérir de cela, parce que nous devons atteindre l'unité de la foi. Et Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, de la prédication du Christ. C'est lui, la parole faite chair. C'est autour de lui que notre foi, ou nos différentes expériences doivent se rassembler, se réunir. Le critère, c'est Christ. Parce que quand nous regardons des versets 12 à 14, même jusqu'au 15, nous voyons qu'au cœur de ces versets, il y a la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas la personne du pasteur de votre église, ou d'un président de fédération, ou d'un président d'autres instances supérieures. Il y a la personne essentielle, magistrale de Jésus-Christ. Quel que soit l'angle d'où vous regardez l'Église, il est important d'y voir Jésus-Christ. Vous savez, quand vous regardez un fruit, quel que soit l'endroit d'où vous le regardez, c'est le même fruit. Il n'y aura pas de doute. Vous ne pourrez pas dire sous un angle, ah, c'est peut-être tel autre fruit. Non. Quel que soit l'angle, tout autour, à 360 degrés, vous regardez, c'est le même fruit, les mêmes caractéristiques. L'Église, à 360 degrés de mon regard, doit me permettre de voir Jésus-Christ. Mais cela va se confirmer lorsque tous nous apprenons à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. À nous supporter les uns les autres. Et maintenant, dans cette troisième dimension que nous avons évoquée, à exercer un ministère. Un ministère qui permet non seulement de nourrir l'Église de l'intérieur, de nourrir toutes les générations, nos enfants, nos petits-enfants, mais de proclamer la bonne nouvelle du salut, d'appeler des hommes et des femmes à venir ou à revenir au Seigneur. Je suis content parce que actuellement, je rencontre des personnes, un couple qui veut revenir à l'Église et qui revient d'ailleurs déjà après 35 ans d'absence. Ce couple est conscient que peut-être il a pris un peu le large, mais il est conscient aussi que le Seigneur lui dit « Reviens à la maison ». Voulez-vous aussi aller voir vos enfants? Voulez-vous aussi aller voir vos parents, votre frère, votre sœur? Dans votre fratrie, peut-être quelqu'un, depuis longtemps, a pris le large. Peut-être qu'il n'habite pas loin de la communauté de foi que vous fréquentez. Il arrive même que certains habitent dans la rue de l'église qu'ils ont abandonnée. Mais le Seigneur ne veut décourager personne. Revenez. Dites-leur de revenir. Il est temps de revenir. Parce que le Seigneur est en train de préparer l'église pour la présenter au Seigneur. La présence régulière, une vie de prière, une assiduité, une présence solide, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas au premier vent contraire que je vais abandonner. À la première tempête, je vais partir. Au premier désaccord, je vais claquer la porte. Non. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. L'église où vous êtes, l'église dans le territoire où nous sommes, peut progresser
à partir du moment où j'accepte que le Christ progresse dans ma vie, que le Christ m'aide à marcher d'une manière digne, à donner de la dignité à ma relation avec lui. Je souhaite vraiment que chacun de nous trouve non seulement sa place, mais surtout son développement spirituel avec le Seigneur. Progresser. Je ne peux pas progresser en étant en dehors du corps du Christ. Je ne peux pas progresser, je ne peux pas connaître cette maturation pour parvenir à une maturité, ce qu'on appelle le perfectionnement des saints, si je reste éloigné. Je ne peux pas vivre sur mes acquis en disant « je sais tout cela ». Je dois me nourrir quotidiennement, régulièrement. Vous ne vivez pas avec le souvenir d'un repas que vous avez pris la semaine dernière. Chaque jour, il est nécessaire de manger, même s'il est bon aussi de manger. Mais la parole de Dieu doit aussi être notre nourriture nécessaire, bonne, agréable. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit dans la vérité qui est le Christ, au cœur même de l'Église. La vérité qui est sa parole, mais la vérité sur soi, pour que le Seigneur nous guérisse encore. Une Église parfaite? Oui, le Seigneur est en train de parfaire son Église. Alors peut-être le mot parfaite ou l'adjectif parfaite dans cette phrase vous gêne. Est-ce que nous pourrions dire que l'Église est perfectible? C'est-à-dire l'Église est en développement, en croissance? Entrez dans la marche. Ne baissez pas les bras, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Quels que soient les responsables qui conduisent l'Église sur le plan humain, dites-vous qu'au-dessus, la tête, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a pris en main cette Église, personne ne pourra la détourner de sa destinée finale, le royaume de Dieu. Je vous souhaite une bonne marche avec Jésus-Christ. Je vous invite à réunir vos forces à celles des autres, à entrer dans la mission, à apporter votre soutien spirituel, relationnel, matériel aussi. L'Église a besoin de vous, vous avez besoin de l'Église. Entrez dans cette marche et laissez le Seigneur nous remporter des victoires dans notre vie, mais laissez le Seigneur faire grandir l'Église pour la gloire de son Saint-Nom et pour le salut de quiconque veut croire en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.